Les Congolais, plus particulièrement les supporters de V-Club, ont les yeux braqués en Algérie. L'ASV Club sera reçu dans quelques minutes par l'entente sportive Sétif d'Algérie pour le compte de la finale retour de la Ligue des Champions. SOS Sortis en danger tire la sonnette d'alarme pour des artistes, comédiens et musiciens congolais malades. Il s'agit de Eric Toussi, de Météo, Ambassi Mwana Samba et Loufoua, sculpteur de la statue du batteur de Tam Tam de la Foire internationale de Kinshasa. À l'occasion de la journée internationale contre les crimes visant les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année, l'UNPC a organisé une conférence débat à Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Antenne A, le journal, présentation Alain Kouka. Très heureux de vous retrouver ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Merci d'être avec nous ce soir. AS Vita Club de la République démocratique du Congo et entente sportive Sétif d'Algérie, c'est l'affiche de tout à l'heure à Blida en Algérie. Cette affiche que vous propose la CAF dans le cadre de la finale retour de la Champions League africaine. Vous suivrez, si tout va bien dans ce journal, quelques extraits de cette rencontre. Le président de la République, Joseph Kabila, séjourne depuis mercredi 29 octobre dernier dans la ville de Béni, au nord Kivu. Le chef de l'État s'est adressé à la population ce vendredi au cours d'un meeting. Dans le reportage que vous allez suivre, Ricardo Bakwa nous parle de différentes audiences qu'il a accordées. Suivez. Le président de la République a passé toute la journée du jeudi 31 octobre dernier à écouter les doléances de la population de Béni à l'hôtel de ville. Le président de la République a d'abord écouté les doléances de jeunes de Béni qui avaient pris d'assaut les quartiers généraux de la MONUSCO de Béni. Joseph Kabila les a rassurés que des mesures ont déjà été prises pour éradiquer des groupes armés dans la partie est de la RDC. Nous avons présenté certaines recommandations, notamment ce qui concerne les tensions, le climat de tension entre la jeunesse et la MONUSCO, et que nous voudrions voir cette MONUSCO en action, parce qu'ils ne peuvent pas nous faire la Libye que la seule question qui les regarde se lève de l'air. Il y a d'autres groupes négatifs comme les ADF NALU qui sont en train de tuer la population. Nous lui avons fait part aussi de nos déshydratats à ce qui concerne la problématique du chômage en couche juvénile. Puis est venu le tour des confessions religieuses et les opérateurs économiques de Béni. Pour les opérateurs économiques de Béni, outre la problématique de l'insécurité, il y a aussi la question liée aux infrastructures routières et de l'électrification de la ville de Béni. Ce vendredi 31 octobre 2014, par contre, le chef de l'État a d'abord fait le point de la situation sécuritaire avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Puis après cela, le président de la République s'est entretenu avec plus de 250 personnes à l'hôtel Béni. À l'issue de cet échange qui a essentiellement tourné autour de la question sécuritaire à Béni, les uns et les autres se sont dit rassurés car Joseph Kabila leur a promis de tout faire pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC. Le président de la République s'est entretenu par la suite avec le responsable de la mission onusienne en RDC. Il leur a demandé de rassurer les populations de Béni. Les questions politiques ont été également évoquées au cours de cette même rencontre. Le ministre provincial de Mines et des Hydrocarbures a remis sa démission ce samedi 1er novembre au gouverneur de province Alex Kandé. Le professeur Rodolphe Iyolo quitte ses fonctions alors qu'il était attendu lundi prochain à l'Assemblée provinciale pour débattre de la motion de défiance lui adressée. Nous retrouvons à Kananga notre correspondant Pierre Sostène Kambidi, joint au téléphone par Lucie Mamba. Dans sa lettre du 31 octobre dernier, le désormais ex-ministre provincial des Mines et Hydrocarbures évoque des raisons, convictions et convenances personnelles. En même temps, il fait le constat selon lequel les bonnes volontés sont découragées au Kassai occidental. La démission du ministre Iyolo Pongo intervient dans un contexte particulier. En effet, son nom était sur la liste de ces ministres interpellés à l'Assemblée provinciale pour justifier certains actes de leur gestion. Jeudi dernier, après débat, les députés provinciaux avaient retenu 2 motions de défiance contre lui et son collègue de la santé. Les 2 motions sont censées passer au débat lundi prochain. Signalons enfin que l'ex-ministre Iyolo est le deuxième membre du gouvernement provincial du Kassai occidental qui quitte ses fonctions dans l'espace de 10 jours. Avant lui, son collègue Covid, ici des travaux publics,
avait été révoqué par le gouverneur de province, Kananga, Pierre-Sofren Kambidi, antenne A. Et puis le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, s'est entretenu vendredi avec le président de l'Assemblée nationale burundaise, Mpitavio Anyuwa, le ministre d'État belge, Herman de Croo, et le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, tous en visite de travail à Kinshasa. Les détails avec Lila Ndani et Patricia Amouli. Au cœur de leurs échanges avec le premier reçu, les questions de la coopération parlementaire entre la RDC et le Burundi ont été soulevées. Pour remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son implication personnelle dans l'installation du Forum des parlements des pays de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Avec Herman de Croo, ils ont fait le point sur une coopération fluide entre le Royaume de la Belgique et Alamim, se sont focalisés sur la question de l'organisation du sommet ordinaire des chefs d'État et gouvernement de la CEAC le 24 novembre prochain à Djamena, au Tchad. Avec le ministre des Affaires étrangères, j'ai eu à évoquer toutes les questions pour lesquelles je suis venu ici. Donc la préparation du sommet ordinaire de la CAC, ma petite expérience à la tête de la CAC de 14 mois pour voir comment assainir la CAC, comment la rendre beaucoup plus opérationnelle pour que notre sous-région puisse, à l'image des autres sous-régions, avancer pour l'intégration sous-régionale. Les questions liées à l'assainissement de la CEAC ont également été abordées par le chef de la diplomatie congolaise et le secrétaire général de la CEAC. Voilà, les yeux de tous les Congolais sont rivés vers Blida en Algérie, où va se jouer dans les minutes qui suivent la rencontre entre l'ASV Club et Sétif d'Algérie. Je vous convie à suivre un extrait de cette rencontre qui va bientôt débuter. Les joueurs entrent déjà sur le terrain. Vont prendre leur place dans les tribunes. C'est très important, bien sûr. Les Algériens attendent cela depuis longtemps. Vous êtes plus Algériens qui nous suivent. Et tous les Congolais aussi, vous êtes nombreux. Je salue aussi tous nos fidèles téléspectateurs, auditeurs, internautes et j'en passe. Merci à vous d'être à nos côtés encore une fois sur cette belle histoire, belle page qui se tourne encore une fois. On aura l'occasion de raconter aussi, quelle que soit l'équipe qui passe, le championnat du monde des clubs. Tout simplement, on va aller retrouver le Real de Madrid, pourquoi pas en finale, une autre équipe, bien sûr. Le drapeau algérien, c'est important, c'est deux équipes qui ont mal débuté à toutes les deux, leur championnat respectif. Et bien sûr, on se focalise vraiment sur cette finale. Stade. Sur le match de poule qui sont déroulés, une belle carte à jouer aussi pour cette équipe de l'AS Vita Club, à savoir les Algériens sur leur pelouse ont à chaque fois partagé les points. 3 matchs nuls, avec des buts à chaque fois. Pour les Congolais, c'est une victoire, un nul, une défaite. L'avantage d'avoir fait 2 buts partout au Congo, c'est-à-dire les Algériens peuvent se permettre de faire un but partout, un 0-0, pas de perdre bien sûr, de gagner. Un petit pronostic, on va se mouiller, je fais partie de vous savez, donc on va essayer de prendre le temps maintenant. Je suis là les Algériens un peu devant, au niveau favori, je vois un petit 2 buts à 1, voire 3 buts à 2, en tout cas ce sera un match ouvert. Ça c'est sûr, c'est pas le capitaine. Monsieur Beloubi du côté algérien, monsieur Ebunga du côté congolais. Les Algériens sont short noir, maillot blanc. Les Congolais tous jaunes vêtus avec quelques rayons noirs. Une très belle pelouse en espérant qu'elle tienne tout simplement. Vous êtes bien sûr à l'essai de la FNEC, c'est notre télévision partenaire. Je salue ma régie, monsieur Sirouyou aux manettes. Je salue aussi
mes collaborateurs, mes dirigeants, M. Redouane Amraoui, mon président M. Baïndé. Ils vont les saluer leurs supporters, bien sûr, c'est important aussi. Hein. Ils sont peu nombreux en tout cas, mais ils sont venus soutenir cette belle équipe. Hein. C'est une équipe qui va vers l'avant, qui, quoi qu'il arrive, ne ferme pas le jeu. Ça va être une belle finale. Il n'y aura pas de 0 à 0, ça je vous promets en tout cas, sachez-le. Je tiens souvent mes promesses. Voilà, les filles vont trembler, ça c'est sûr et certain. Je vais avoir des buts. Voilà, bien sûr, c'est aussi une équipe, les arbitres, hein, on leur tape dessus lorsque ça ne va pas bien. C'est normal, on est là pour ça et on les félicite parce qu'ils font un match. Je les salue aussi, c'est pas simple. Pour les jeux médiatiques, les gens, pour les jeux financiers, aussi. Un support pour moi, parce que ça va tellement vite. Il y a aussi de bons acteurs dans le football. Beaucoup terminent commentateurs ou font autre chose derrière, restent dans leur club respectif. Voilà, Voilà, nous étions là en direct de Blida où se joue ce match comptant pour la finale de la Champions League africaine. Nous souhaitons une bonne chance au team vert et noir. Nous tous, nous sommes derrière l'ASV Club. Voilà, la Haute Cour militaire a procédé ce vendredi 31 octobre à la remise des brevets aux lauréats de la 4e édition de la formation des greffiers dénommés Delphin Niembo Yabouzilou. La cérémonie a eu lieu au siège de cette haute juridiction à Gombe en présence des autorités tant civiles que militaires. Sylvain Kapombo, Posengele. Ils sont au total 42 nouveaux greffiers des cours et tribunaux militaires de la RDC à avoir reçu leur brevet de formation des greffes des mains du général-major Delphin Niembo, premier président de la haute cour militaire, qui en est l'initiateur. Les lauréats ont juré devant les drapeaux, symbole de la nation, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui leur sont confiées. Cette session de formation, la 4e du genre, a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale des migrations et de la MONUSCO. Reconnaissant le rôle important des gardiens que jouent les greffiers au procès, le général Niembo en appelle à la conscience. En tant que témoin du procès, les actes qu'il pose constitue la référence légale. Donc, j'en appelle solennellement à votre conscience et à votre rigueur dans le travail. Car une erreur dans ce cadre peut coûter cher et même très cher. Très satisfaits des connaissances acquises pendant 45 jours, les récipiendaires ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en se distinguant dans la prise de notes au cours de la tenue des audiences foraines. La joie a été plutôt totale sur le visage de tous les lauréats. Les candidats à la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, et leurs mandants ont tenu une conférence de presse vendredi à Cabinda Center. Ils ont fait part de leur exclusion de la liste présentée jeudi dernier par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Leurs propos ont été recueillis par Lila Snani. Aucune des 5 personnes désignées par les 5 composantes ne s'est retrouvée sur la liste publiée le jeudi 30 octobre dernier par le président de l'Assemblée nationale. Nous tenons à protester officiellement contre ce passage en force qui consiste à publier une liste partielle et partiale par le président de l'Assemblée nationale ce 30 octobre 2014. Nous exigeons en même temps la prise en compte de toutes les candidatures exprimées à ce jour par les différentes sous-composantes de la société civile à problème, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu un consensus en leur sein en ce qui concerne la désignation des membres. Il parle d'un mauvais présage,
car la CNDH est censée être animée par des personnes crédibles. Kenneth Enime, une des candidats potentiels, en appelle à l'intervention de l'Assemblée nationale. Depuis la nuit des temps, nous ne cessons de dénoncer ce que nous qualifions de tricherie depuis les débuts du processus de désignation des candidates au sein de la composante droit spécifique de la femme et l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale devrait être au courant, puisque nous écrivons par des voies officielles, nous lui déposons des correspondances et aussi par le média, donc ses services ou lui-même, j'espère, suivre le média congolais. Sans passer par 4 chemins, le candidat CNDH et leurs mandataires rejettent la balle dans le camp du bureau de l'Assemblée nationale qui est mis en cause. Sachez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est rentré ce samedi 1er novembre en début de soirée à Kinshasa en provenance des Pays-Bas. Avant son retour, il a eu une séance de travail avec des ONG hollandaises. Il a également conféré avec Liliane Ploumen, ministre néerlandaise du Commerce et de la Coopération au Développement. Reportage signé Jean-Louis Merciukama. Après sa rencontre avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, Matata Ponyo a conféré avec la ministre néerlandaise du Commerce et de la Coopération au Développement. Nous avons eu des échanges très fructueux, surtout voir comment est-ce que nous pouvons travailler en partenariat entre les Pays-Bas et la République démocratique du Congo. Liliane Ploumen viendra bientôt à Kinshasa. Déjà la semaine prochaine, je vais entreprendre une visite en République démocratique du Congo. Je serai accompagné des représentants des 15 sociétés néerlandaises. Donc nous avons déjà parlé avec les premiers ministres pour voir dans quelle mesure ces compagnies pourront travailler non seulement en RD Congo mais aussi avec les Congolais. Nous avons parlé de 2 questions majeures. D'abord dans le domaine de l'agriculture où les Pays-Bas sont pratiquement les 2e exportateurs mondiaux. Nous avons aussi compris qu'au Congo, il y a des opportunités dans le secteur de l'agriculture et nous allons travailler surtout avec les agriculteurs, mais aussi ceux de moyennes, disons, petites et moyennes entreprises. Elle a également donné son avis sur le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui a classé la RDC parmi les 10 premiers pays ayant fait le plus de réformes. Donc c'est important d'avoir un bon climat d'affaires et ça vous ne le faites pas seulement pour les opérateurs économiques étrangers qui viennent ou les investissements directs étrangers, mais vous devez aussi le faire et assurer cela par des opérateurs économiques congolais parce que c'est ça qui va assurer une croissance qui soit durable. Le Premier ministre a eu une séance de travail avec les ONG néerlandaises. Ils ont examiné les questions à caractère social, humanitaire et des droits de l'homme. Comme tous les samedis, Jean-Louis Merciukama revient encore ce soir sur sa rubrique « Phrase de la semaine ». Il est question ce soir du climat des affaires en RDC. Il y a des images comme celle du Premier ministre congolais Matata Ponyo avec son homologue hollandais Mark Rutte. Close to do. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Thanks. Very good. I hope you will do that. Absolutely. Thank you so much. This was very nice to meet you. And I hope you will have a fantastic day. Il y a des images comme Matata Ponyo en Hollande avec devant un parterre d'hommes d'affaires. Il y a des images comme celle du ministre du Plan devant des journalistes pour la publication du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Il y a en toile de fond tout simplement le climat des affaires. Il y a donc des mots. Un guichet unique de création d'entreprise. Du climat des affaires. 3 jours. De réformes
Il y a des phrases. S'agissant du climat des affaires, ces réformes que nous menons, nous ne les menons pas pour le plaisir de la Banque mondiale. Nous les menons pour notre pays. Il vous faut seulement 3 jours pour créer votre entreprise. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de petites phrases. Voilà, avec moi sur ce plateau, Jean-Louis Massekama comme intervenant. Jean-Louis Massekama est rédacteur en chef ici à Antena, en charge des questions économiques. Jean-Louis, bonsoir. Alors, le mercredi passé, il y a eu ce rapport Doing Business. Qu'est-ce qui fait que dans ce rapport, bien que la RDC est reconnue parmi les 10 premiers pays réformateurs au monde, mais elle a quand même reculé d'une place? Et oui, justement, elle était... Sur le classement. À l'année passée, au rapport Doing Business 2014, elle était 183e sur 189 pays. Cette année, elle est 184e sur 189 pays. Et pourtant, elle a fait 7 réformes, dont 5 qui ont été notées par ce rapport Doing Business. Mais le problème, c'est que c'est un peu, pour l'ensemble, le cas de pas mal de pays qui ont tous reculé. Le Rwanda a fait, je crois, 2 réformes, a reculé de plusieurs points. Il y a des gens qui ont reculé même de 38 points, etc. Il semble qu'il y ait un changement de méthode de calcul entre-temps. Et ça, les pays n'étaient pas avertis par rapport à cela. Et on parle même de possible révision du classement, que peut-être dans quelques semaines, on aura un nouveau classement. Déjà, le ministre du Plan a dit qu'il sera, dès le mercredi 4 novembre, en contact avec, par vidéoconférence avec les services qui irradient Doing Business à Washington, à la Banque mondiale. Nous avons entendu le ministre du Plan dire que la RDC ne fait pas des réformes ou n'améliore pas le climat des affaires pour la Banque mondiale, mais pour son propre bénéfice. Est-ce à dire que les autorités congolaises n'ont pas bien apprécié ce classement? Non, parce qu'en fait, maintenant, il y a eu certaines publicités autour maintenant du Doing Business. C'est-à-dire qu'à une certaine période, tout le monde attend ce Doing Business et tout le monde se réfère à ça. Mais est-ce que cela présente la réalité vraiment du pays? Est-ce que cela ne donne que c'est des seules indications pour les réformes? Non. On a beaucoup de choses à réformer dans notre pays. Et cela, entre ce qui se passe dans le Doing Business, entre dans une matrice de réforme. C'est pour ça que sur les 7 réformes, 2 n'étaient pas pris en compte par le Doing Business, mais qui entraient dans la matrice de réforme du gouvernement, et 5 autres, oui. Donc le gouvernement a un certain nombre de réformes pour améliorer le climat des affaires, qui ne sont pas seulement les critères du Doing Business. Je reviens à vous tout à l'heure, Jean-Louis Massekama. À l'occasion de la journée internationale contre les crimes visant les journalistes, célébrée le 2 novembre de chaque année, l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a organisé une conférence débat ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Non à l'impunité des prédateurs de la liberté de la presse. C'est le thème abordé au cours de cette rencontre. Lucie Mahamba et Damien Maoumbo. Dans le cadre de la journée internationale contre les crimes visant le journaliste, une conférence débat a été organisée pour sensibiliser le journaliste professionnel et producteur de médias à lutter contre l'impunité. La presse a profité de cette occasion pour inviter le gouvernement à respecter les résolutions internationales et à veiller à ce que le meurtre d'un journaliste donne lieu à des suites judiciaires. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale contre l'impunité des crimes visant les journalistes et à l'occasion, nous appelons justement le gouvernement congolais particulièrement à pouvoir mettre sur pied une législation nationale qui porte sur la prévention des agressions visant les journalistes. Raison pour laquelle vous avez vu que nous ne sommes pas seulement arrêtés au gouvernement, mais nous avons également invité les organisations impliquées sur la question. Les organisations et les particuliers doivent tout mettre en œuvre pour veiller à la liberté de la presse et à l'intégrité physique du journaliste. Dans un pays non démocratique, cette lutte est quasiment totale. Quand cela ne tient, nous, la République démocratique du Congo, il y a la Constitution qui est là, qui nous donne ce droit-là de liberté de presse. Nous devons travailler vraiment efficacement. Mais cela ne suffit pas. Il y a les gens toujours qui visent les journalistes. Toutes ces violations de droits de l'homme mettent en mal le travail et le droit de journalistes. À tous de le respecter. Les médias, parlons-en encore. Canal+ RDC a organisé un carnaval motorisé dans le but de sensibiliser ses abonnés à suivre la nouvelle chaîne 100% africaine A+. Africa Mujinga nous en dit davantage.
Amener les abonnés des Canal+ à s'approprier du bouquet Access pour accéder à la chaîne A+, et les sensibiliser sur le programme de cette nouvelle chaîne, tel est l'objectif poursuivi par Canal+ RDC à travers ces carnavals motorisés. Parti des Kitambo Magasin, en passant par les communes de Bandalungwa, Kassavoubou, le boulevard Triomphal, le rond-point Victoire, le boulevard Sendoué, la 7e rue Lumété, pour déboucher à Kitambo, en passant par Willery. Le but de ce roadshow, c'est de faire voir à la population congolaise l'arrivée d'une nouvelle chaîne qu'on appelle A+. Dès que vous achetez votre kit de Canal+, et que vous achetez l'abonnement à partir d'Access, vous verrez votre chaîne A+, à partir du numéro 99 centre, ça c'est A+ centre, et le numéro 100 c'est A+ ouest. Agrémenté par l'artiste comédien Ladin Zongo Esobé, l'ambiance a été à son comble. Alors messieurs, après, au combien de postes 99 ou bien 100, on s'ala surpris au monde, c'est le mogo. 100% africaine, A+ propose des programmes uniques avec du grand divertissement, un large choix de séries inédites et une sélection de meilleurs films. Cajou. Les artistes, musiciens et comédiens Eric Toussi, Météo, Ambashi, Moana Samba et Catherine Ewasso sont souffrants, raison pour laquelle SOS, Artistes en danger, lance un cri de détresse à l'intention des personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Venir en aide, bien sûr, à ces artistes qui ont fait la pluie et le beau temps de la musique et de la comédie congolaise. Lila Ndani, reportage. Constat dans les milieux des artistes. Aucun comité ne s'organise du vivant d'un artiste en détresse ou souffrant. Mais quand il meurt, il s'organise pour pleurer l'artiste et non pour le sauver. SOS Artistes en danger dit que ceci est un danger. Il lance un SOS pour les artistes Eric Tucci, un ancien du quartier latin qui est souffrant, l'artiste et comédien Météo, l'artiste musicien Ambassi Moana Samba, ancien drummer de Bella Bella, maman Catherine Ewasso, la première des comédiennes de Mabo Kengaliema. Papa Loufoua qui a réalisé la statue batteur de Tam Tam de la Fikine. La question est posée, doit-on attendre leur mort pour une organisation fastueuse? Et curieusement, eux-mêmes, les artistes ne veulent pas cotiser pour une organisation d'assistance. Selon SOS Artistes en danger, aucune association n'a un compte bancaire. Seuls les artistes sculpteurs de Binza Delvon se sont organisés en mutuelle. C'est tout à fait triste. Les artistes devaient en principe vivre de leurs œuvres. À Lubumbashi, des golfeurs de diverses nationalités prennent part du 30 octobre au 2 novembre au 35e Open de golf. Ce tournoi coïncide avec le centenaire du Golf Club de Lubumbashi. Nous retrouvons sur place Marcel Kazanga. Il se tient à Lubumbashi du 30 octobre au 2 novembre 2014, le 35e Open Golf, qui est un tournoi de golf organisé par le club de Lubumbashi, ce qui coïncide avec le 100e anniversaire d'existence de ces clubs. Au total, 144 golfeurs répartis en 44 équipes de toutes nationalités confondues prennent part à ce championnat. Prenant la parole lors de l'ouverture, le président du Golf Club de Lubumbashi, Van Philippe, a au nom de tout le comité remercié tous les participants, mais aussi de toutes les délégations venues de partout dans le monde. Nous célébrons ce week-end le 35e Open de golf de Lubumbashi. 2014 sera aussi l'année du centenaire de la création de notre club qui date de 1914. Et c'est le gouverneur adjoint de la province du Katanga, Gilbert Poliaftibal, qui a lancé ce 35e Open Golf. Pour rappel, c'est depuis 1914 qu'il existe ce club à Lubumbashi qui réunit chaque année des centaines de golfeurs juniors et seniors représentant différentes communautés du monde. Joyeux anniversaire au Golf Club de Lubumbashi pour ses 100 ans d'excellence. Jean-Louis Miachoka, nous sommes à la fin de ce journal. La RDC se trouve-t-elle sur
la bonne direction concernant le climat des affaires? Bon, oui, au moins, cette fois-ci, un gouvernement qui commence à penser au climat des affaires, mais surtout, il faut savoir que on espère qu'avec l'avènement d'un nouveau gouvernement, on va un peu s'accélérer, parce qu'il y avait des réunions chaque lundi sur la primature, sur le climat des affaires, mais quand le gouvernement a démissionné, on n'a plus fait. Et souvent, ces arrêts ont souvent freiné le travail. De l'autre côté, il faut faire un effort pour aller à l'intérieur du pays, pour amener les réformes. Le ministre du Plan a dit qu'il y a des missions, il y a des cellules provinciales, mais il faut un véritable effort, parce que non seulement, il ne faut pas seulement facilement créer son entreprise, mais l'entreprise doit continuer, doit naître, doit fonctionner. Et souvent, il y a pas mal aussi de tracasseries et de problèmes, et il faut les régler. Bien, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain de vous avec les informations, c'est ce dimanche. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Portez-vous bien, excellent sur le programme sur Antenne. Bonsoir.